ses ardeurs. Parce qu'un prophète, il faut la calmer. Un prophète, quand il est pris dans le mouvement du Saint-Esprit, il balance les choses. Et le modérateur va prendre et il va le confronter au canon de l'Église en disant le contexte pastoral actuel, les évêques dans leurs lettres ont dit ci, ça, cher fondateur, d'accord, ce que tu as dit, on prend, on va faire, mais adapter comme ci. C'est pour ça qu'en général, les fondateurs souffrent beaucoup. Un François d'Assise et pas mal de fondateurs, ils ont eu l'impression que l'intuition qu'ils ont reçue n'a pas été suivie, parce que ça s'incarne dans la vie de l'Église. Mais ça, c'est le rôle du modérateur général. Mais quand on a à la fois fondateur et modérateur, tu es prophète et modérateur. Donc, celui qui prophétise, mais comme tu es modérateur, celui aussi à qui on doit obéir. Ça donne quoi? Quand tu dis à ton frère, va à l'adoration, il ne sait même pas si tu le lui dis en tant que celui à qui il doit obéir, ou si tu le dis en tant que prophète. Tu es la même personne. Du coup, ça donne quoi? Je suis fondateur, modérateur, c'est pas tout, et père spirituel, c'est donc, dans ma communauté ou ma fraternité, je décide de tout. Les autres suivent. Il n'y a pas d'échange lors des réunions. Tu vas oser dire quoi au papa? Il dit un truc, non mais attendez frères et sœurs, nous avons tous droit à l'erreur. C'est une très grosse illusion que de croire que j'ai la science infuse ou que l'Esprit Saint me parle et qu'il faut que tout le monde obéisse. C'est moi qui donne les intuitions de la communauté, de la fraternité, vous me suivez ou vous dégagez. C'est chaud. Vous savez quoi? Quand le pape François écrit une encyclique, la congrégation pour la doctrine de la foi corrige pour lui dire là tu ne mets pas, ça tu peux pas. Dans l'église, il n'y a personne qui soit électron libre. Personne. Parce qu'on est en église. Alors si en tant que fondateur et modérateur et père spirituel, tu te retrouves dans ta communauté, ta fraternité, à tout décider et à orienter tout le monde, tu conduis un troupeau vers le chaos. Voici pourquoi j'aborde la notion de paternité. Maintenant, le modérateur à qui il faut obéir. La notion d'obéissance est ordonnée à la règle que moi-même j'ai choisie. Je dis ça d'une autre manière. Si tu es mon modérateur général et que je te dois obéissance dans la règle de notre communauté. En dehors de notre communauté, tu ne peux pas te permettre, dans un jour où on ne se voit pas, dire « Amos, oui, c'est ton modérateur. Écoute, lève-toi, va au marché, achète-moi du gaba, amène-moi ça. » Non, je te dis non. Tu n'iras pas dire que je t'ai désobéi, parce que là, tu n'es pas dans l'exercice de tes fonctions. Je peux t'acheter ton gaba si tu veux, mais fraternellement. Dis, Amos, s'il te plaît, je suis un peu malade, est-ce que tu veux bien me rendre un service de m'acheter un gaba? C'est que c'est que on n'est pas libre face au modérateur ou au père spirituel. Je voudrais juste dire ce qu'il veut dire en parlant de l'obéissance, c'est que j'obéis à ce à quoi j'ai adhéré en intégrant la communauté. Et c'est la règle de la communauté qui est ce à quoi j'obéis. Donc, dans l'obéissance ou l'exercice de mon obéissance, il peut se faire que le modérateur ou mon berger soit heurté parce que lui-même, ce qu'il m'ordonne n'est pas conforme à ce que la règle dit. Et à ce moment-là, je ne lui désobéis pas parce que je n'obéis que à la règle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre la personne et ce que la personne m'invite à faire et à vivre. C'est bon? Du coup, sur la base de ce qu'a donné le Père comme éclaircissement, l'autorité devient un service. Le service de l'autorité légitime, ça va être quoi? C'est de m'aider à vivre ce que moi-même j'ai choisi.
C'est tout. En m'aidant à vivre ce que moi-même j'ai choisi, il m'aide à être épanoui. On entend souvent, chaque fois je prends de bonnes résolutions pour le bon Dieu, mais ça retombe, je ne tiens pas. Et du coup, on est malheureux. L'autorité est là, quand tu as choisi de vivre quelque chose, il te le rappelle. Et c'est l'heure de l'adoration, vas-y. Là, tu lui dois obéissance. Parce qu'en réalité, il te rappelle que tu as choisi d'y aller à cette heure-ci. Et même si tu peux y aller en traînant les pas, tu y vas quand même. Sur une longue période, quand tu regarderas en arrière, après 6 mois, tu vas dire, ah tiens, j'ai tenu mes heures d'adoration. Parce que l'autorité t'a aidé à vivre ce que tu as choisi. L'autorité devient un service. Ok? Il faut que je crois que je parle. Très bien. Il ne faut pas que nos apostolats, fraternités ou ministères soient notre business propre. Sur ce, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pourrait exiger des frères et sœurs dans nos communautés ou fraternités d'être à nos petits soins et services, sous prétexte que nous sommes des hommes de Dieu. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui est assez connu, qui me parlait de cette notion d'homme de Dieu. Il me dit, quand tu viens, tu n'acceptes pas qu'on te prenne ta Bible et qu'on t'ouvre la portière. Attention, je forme mes membres à honorer les hommes de Dieu. J'ai dit, très belle initiative. Le seul problème que j'y trouve, c'est que, en fait, on revient à la base. Aimez-vous les uns les autres. Parce que je ne suis pas plus homme de Dieu que l'homme de Dieu. Je suis catholique, excusez-moi de l'être. L'homme de Dieu, c'est le baptisé. Si parce que je suis baptisé, tu dois ouvrir la portière et prendre ma Bible, je trouve que c'est beau. Sauf que toi aussi, tu es baptisé. Donc, pourquoi me laisser faire par toi? Pourquoi ça va dans un seul sens? Si tu as fait aujourd'hui, laisse-moi faire demain. Comme ça, on le fait mutuellement. Mais c'est quoi cette notion? Moi, de toute façon, je fais le choix d'être bête dans ma tête. Dis-moi tout ce que tu veux, donne-moi juste tes sources. Dis-moi, tel père de l'Église a dit que dans tel document, page tant, paragraphe tant, si l'Église le dit, je ne vais pas réfléchir, je ne vais pas me permettre de mettre en cause ce que l'Église dit. Mais on a des propos, des affirmations gratuites en fait. D'où vient cette notion d'homme de Dieu? Ça veut dire quoi en fait? Le service, c'est être au micro sur un podium devant 5000 personnes. Le service, c'est le même à balayer la chapelle et placer le banc. Cet exemple que j'aime bien donner, c'est quand j'étais à Nantes une fois pour une mission en France et que, étant logé dans une famille, ils ont toqué à ma porte pour manger à midi. Sur 200 j'ai mangé. Et quand j'ai mangé, après ça, c'est l'éducation que mes parents m'ont donnée. Tu te lèves, tu te débarrasses. J'enlève mes assiettes, je vais à la cuisine, je commence à laver, et la fille de la dame qui m'accueille est scandalisée. Oh, mais non, laisse. C'est gentil qu'elle dise ça, d'accord? Mais le truc, c'est non. Les serviteurs de Dieu ne font pas ça. On a eu des serviteurs de Dieu qui sont passés, il n'y a aucun qui a fait ça. Elle appelle sa maman, mais gens scandalisés. Je t'en prie, viens parler à Amos, regarde, il est en train de faire la vaisselle. Je les ai provoqués même. J'ai lavé mon assiette et j'ai lavé toutes les gamelles. Et j'ai passé la serviette dans la cuisine. Elles étaient stupéfaites. Mais je leur ai juste dit, je suis serviteur de Dieu. Mais oui, tu es serviteur de Dieu. Je dis, ok, je ne suis pas comme Jésus. Je le suis. Vous avez raison. Mais si je suis serviteur, laissez-moi servir. Attends, c'est quoi le truc? Vous êtes sûr que je suis serviteur, il ne faut surtout pas que je serve. Ah non, en fait, tu es serviteur quand tu es au micro. C'est ça servir? Non, mais dites-moi, est-ce que c'est ça servir? Oui, c'est ça servir, mais est-ce que c'est ça seulement servir? Vous savez quoi? L'éducation que j'ai reçue à la communauté des béatitudes, c'est que quand j'étais séminariste dans le temps, et qu'on nous envoyait nous éclater un peu lors des retraites des jeunes, non mais je vous assure,
c'est trop bluffant. Quand tu arrives, on te dit, ok, prédicateur Amos Stéphane Dili, enseignement à 9h, équipe de cuisine à partir de 10h, on cite et il y a Amos dedans. Équipe de balayage de machin, on cite, il y a Amos dedans. Tu as envie de dire, mais moi je prêche. Je dis, oui, on sait que tu prêches. En fait, tu prêches comme tu fais la cuisine aussi. C'est pourquoi tu veux nous soucier? Non, mais c'est pareil en fait. En fait, que tu saches que si tu es venu servir, sers quoi. Ne pense pas que c'est venu faire ton kéké au micro qui est le service. Et à ce titre-là, on va exiger que les autres soient en service. Là, pour le coup, sur ce point-là, on rejoint le thème d'aujourd'hui. Fais aux autres ce qu'ils aimeraient qu'ils fassent pour toi. On va discuter, je m'arrête là bientôt. On va discuter ensemble. On va expliquer, moi je ne comprends pas, pourquoi certains sont à l'honneur et pas d'autres. C'est ordonné à quoi? Je vous en supplie, si certains ici le vivent, donnez-moi les références bibliques ou les textes dogmatiques qui disent de faire ça, je vais le faire aussi. Mais je n'ai pas à cœur de le faire parce que je trouve que c'est une grosse arnaque. Le truc, c'est que tu as eu le pauvre dame qui est en souffrance, qui t'a entendu parler, elle se confie à toi. Elle se confie à toi, tu vois une personne brisée par l'épreuve et tu vas profiter de ça pour la mettre à côté de toi et dire, viens dans mon ministère et tu sais, c'est moi qui ai prié pour toi. Donc, quand je viens, il faut que ce soit ici comme ça. Voilà, c'est ça. Non mais voilà, sauf que frères et sœurs, tout le monde peut faire ça. Tu sais quoi? Sachons que les personnes qui viennent vers nous, du moment qu'elles viennent vers nous, c'est qu'elles ont besoin de nous. Et que tout ce qu'on peut dire, elles vont le prendre pour agent comptant. Alors, on a un terrain qui est une grosse tentation à la manipulation. Faisons attention. C'est pas pour dire, on est plusieurs ici à faire des missions, à voyager, hein, c'est pas le problème. C'est qu'il arrive qu'on soit ici à gauche, à droite, en France, Sénégal, machin, truc, on tourne. Je vous assure qu'après chaque mission, le nombre de personnes qui veulent mon numéro, qui me donnent leur numéro pour garder le contact, je suis humain, et moi le premier, je suis très tenté de me servir de ça pour me faire un peu à moi. Je vais dire, j'ai des enfants spirituels au Sénégal, en France, en Belgique, je n'ai pas de fils spirituel. C'est une ascèse personnelle. Je ne dis pas que c'est aisé. Je vous assure, c'est une grosse tentation d'être devant de tout le monde. J'ai deux frères de l'école de prière qui sont là. Je m'efforce d'être un frère parmi eux. Je m'efforce. Et je suis très content lorsqu'en réunion, ils osent me dire, non, toi ta parole ne compte pas du tout. Parce que quand tu dis ça, tu ne fais jamais. Moi, je trouve ça bon. S'ils peuvent me dire ça, ça veut dire que la grâce m'aide à ne pas chercher à dominer. Mais dans beaucoup de fraternités, qui peut oser dire ça à son modérateur ou père spirituel? Enfin, pardon, mais pourquoi pas en fait? Et je nous dis ça, si on ne permet pas que nos frères et sœurs nous corrigent, on est juste en train de construire nos propres erreurs. Une personne qui n'a pas une parole en face, un face-à-face pour discerner ses décisions, il est sûr qu'il fonce droit vers l'erreur. À un moment, ça devient irréversible. Tu as tellement construit ton image qui est fausse, parce que l'orgueil, c'est ce qui est faux, qui est fausse, que le jour où tu es contraint d'obéir, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Parce qu'il y a tout un peuple derrière toi qui t'a idéalisé, qui t'a mis en avant, qui a fait de toi l'homme de Dieu intouchable, l'homme à onction, j'en sais rien, que toi-même aujourd'hui, tu es incapable d'obéir à quelqu'un d'autre. Même quand tu veux obéir, tu ne peux plus parce que c'est eux tous autour qui vont dire non, tu ne vas pas faire ça. Tu vas te laisser humilier, tu vas arrêter ton ministère. Non mais ce n'est pas possible. Or, tout ce que nous faisons dans la notion de leadership, je le disais dernièrement lors d'une école de prière, la notion de leadership est une grosse arnaque. Si vous voulez vous faire manipuler par les francs-maçons, devenez leader. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on doit être leadership? Un leader, c'est quoi? Quelqu'un qui est au devant. Ça ne te pose pas de problème. On te donne des méthodes pour être devant et ça ne te pose pas de problème. Celui qui va être le plus grand, dit Jésus, qu'il
sois le serviteur et le plus petit de tous. Mais nous, on nous donne des méthodes pour être au devant de nos frères et sœurs, mais ça ne nous pose aucun problème. En fait, l'évangile, là, on le voit plus. On te donne des méthodes, oui, tu sais, ton ministère va prospérer, tu vas faire ci, si tu fais ci, tu fais ça, tu fais comme ça, tu fais comme ci. Pour les sous, tu fais comme ci, et puis pour la manipulation, tu fais comme ça. Et ça ne nous pose aucun problème. On voit sur Facebook, Internet, session de leadership, ça veut dire quoi? Je n'ai pas le temps, mais souvent j'ai envie de m'inscrire pour entendre le contenu. Je redis, je vous demande pardon d'être catholique. Un leader catholique, c'est très simple. C'est le saint que l'Église canonise, qu'on donne en exemple. Comment devenir ça? On revient à la base, l'évangile. Le leader gouverne sur ses frères et sœurs. Et là, je m'arrête vraiment. Gouverne sur ses frères et sœurs. Il gouverne sur qui? Sur des personnes en qui Dieu a mis tout son amour. C'est pas tout. Il gouverne sur des personnes que Dieu lui-même sert. Et tant que tu manipules ton frère et que tu te sers de lui pour ta propre image pour grandir, tu t'éloignes de ce que Dieu est. Et tu blesses profondément le cœur de Dieu, qui est serviteur de celui que tu utilises pour te servir. Je ne sais pas si on comprend la notion. Voici en quoi certaines méthodes dans nos fraternités et communautés sont complètement à l'encontre de la pauvreté évangélique. Ce n'est pas que c'est terminé, mais je m'arrête là. Amen. Amen.